glorifier ce matin, Seigneur, car nous sentons ta présence au milieu de nous. Maintenant, dirige-nous dans ce culte. Sois glorifié par ce culte. Que tu bénisses tout celui qui est là. Accorde l'esprit pour que nous puissions bien saisir ton message. Au nom de Jésus-Christ et ton Fils, nous venons de prier. Amen. Nous acclamons Dieu notre Père. Asseyez-vous, bonjour. Ce matin, Dieu nous fait grâce. Et nous allons partager sa parole. Nous sommes ce matin dans l'évangile selon Jean. Nous sommes au chapitre 11. Et lorsque nous parlons du chapitre 11, les bons lecteurs de la Bible comprennent déjà qu'il s'agit de Lazare de Béthanie. Voilà, nous lisons les versets 1 à 3. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Ndiye Maria yule aliyempaka Bwana na marasi na alimupanguza miguu yake na nywele zake. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Na ni yeye yule ndugu yake Lazaro aliyekuwa mgonjwa. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus. Basi ndugu zake wake walituma wajumbe wamwone Yesu. Seigneur, Bwana, voici celui que tu aimes est malade. Tazama ule unapenda iko mgonjwa. Jésus étant arrivé, Yesu akifika, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Akakuta kama Lazaro kosha kwa siku 4 iko ndani ya kaburi. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, wakati Martha alipata habari kama Yesu anafika, elle alla au devant de lui, akaenda mbele yake ya Yesu, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Lakini Maria alibakia nekala kwa nyumba. Nous sommes déjà au niveau du verset 20 au verset 29. Je saute d'autres versets. Tuko tusharuka tunafika mstari 12 mpaka 29, mna ruka shairi zingine. Marthe dit à Jésus, Martha akamwambia Yesu, Seigneur, Bwana, si tu eusses été ici, kama ulikuwa tu hapa, mon frère ne serait pas mort. Ndugu yangu hangekufa. C'est-à-dire pour Marthe, ni kusema juu ya Martha, il a vu que Jésus avait le pouvoir de maintenir la vie de son frère. Aliona kama Yesu alikuwa na mamlaka ya kushikamisha uzima wa ndugu yake. Mais maintenant, lakini hapa sasa, maintenant même, hapa sasa, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mimi najua kama biote binyotamulomba Mungu, Mungu atakupatia hapo. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, ton frère ressuscitera. Ndugu yako atafufuka. Je sais, lui répondit Marthe. Akasema najua. Martha akamujibu, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Najua kama atafufuka kufufuko wa siku za mwisho. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, je suis la résurrection et la vie. Mimi ni ufufuko na uzima. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Mwenye anaamini mwangu ataishi hata kama aisha kufa. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Hata wowote mwenye anaishi na naamini ndani yangu hata kufa kamwe. Jésus lui pose la question. Yesu anamuuliza ulizo, unaamini kwa maneno haya? Parce que c'est difficile de croire aux paroles comme les paroles qui sont sorties de la bouche de Christ. Jubiko nguvu sana kuamini kwa maneno, sababu vile maneno litoka mkinywa kia Kristo. Elle lui dit, akamwambia, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Na amini kama uko Kristo mwana wa Mungu mwalipasha kuya duniani. Ayant ainsi parlé, akisha sema vile, elle s'en alla. Akaenda. Puis elle appela secrètement Marie sa sœur et lui dit, kisha Martha akaita muficho ndugu yake Maria akisema, le maître est ici et il te demande. Bwana iko hapa na iko nakuuliza. Dès que Marie eut entendu, wakati tu Maria alisikia, elle se leva promptement et alla vers lui. Akalamuka mbio mbio na kaenda kumtafuta. Nous sommes au verset 32.
Tuko mstari wake 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, Wakati Maria alifika pale kwenye Yesu alikuwa, et qu'elle le vit, na Maria akamuona, elle tomba à ses pieds et lui dit, Maria akaanguka kwa miguu yake elle akamwambia, va reprendre encore les mêmes paroles comme sa sœur. atarudilia maneno moya moya vile vile dada yake. Seigneur, Bwana, si tu eusses été ici, kama ulikuwa tu hapa, mon frère ne serait pas mort. ndugu yangu hangekufa. C'est-à-dire, il est mort parce que toi, tu n'étais pas là. Ni kusema ndugu yangu anakufa juu wewe haukukuwa pale. Jésus dit, Yesu anasema ôtez la pierre. muondoshe rihibwe. Nous sommes au verset 39 jusqu'à 40. Tuko mstari wa 39 mpaka 40. Ôtez la pierre. Mutoshe rihibwe. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Na Marta ndugu yake na mwaisha kufa anamwambia, Seigneur, Bwana, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. alishanuka zamani, shukushapita siku 4 eko mule ndani. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, n'ai-je pas dit que sikukwambia ya kama si tu crois, kama je unaamini? répète, si tu crois, Mina rudilia kama unaamini. j'insiste, si tu crois même ce matin, Mina kazisha hata asubuhi ya leo, kama tu unaamini verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Bapendwa katika Bwana, voilà le message que nous avons. njoo ujumbe hii tuko nayo, La foi qui provoque l'action. na imani yenye kona chokoza tendo. Je reprends pour toi. Mina rudilia juu yako, La foi qui provoque l'action. imani yenye kona chokoza tendo. S'il y a la foi qui peut provoquer une action, Kama kuko imani ile tezaweza chokoza c'est-à-dire qu'il y a tendo, aussi la foi qui ne peut rien provoquer. ni kusema kuko imani ingine haiwezi leta kitu. C'est la foi que la foi de Marie et de Marthe, les deux sœurs de Lazare. Ni imani ya Maria na Marta badada yake bawili ya Lazaro. Elle répondait au maître, Balikuwa najibia Bwana, mais sans assurance. lakini bila hakikisho. Si tu étais là. Kama ulikuwa tu hapa. Maintenant je suis là. Sasa mimi niko Je hapa. vous dis que votre frère Mimi naambia kama ndugu yenu ressuscitera. atafufuka. Écoutez leur réponse. Sikiliza jibu yabo. Oui, nous le savons. Ndiyo Il tunaijua. manifeste la foi. Abanaonesha imani. Mais une foi d'incertitude, Lakini imani ya kukosa hakikisho, nous savons qu'il va ressusciter. tunajua kama atafufuka. Il se ressuscitera au dernier jour où tous ceux qui croient en toi vont ressusciter. Atafufuka musiku za mwisho, kwa wale wote wanakuamini batafufuka. Bien-aimés dans le Seigneur, Bapendwa katika vous Bwana, devez savoir, munapasha jua dans la marche avec le Seigneur, mumwendo pamoja na Bwana, chacun de nous est particulier dans sa particularité. kila mmoja wetu uko wa upekee muupekee wake. Si tel a prié, Kama mmoja aliomba, si tel autre a demandé, kama mwingine alilomba, tout est possible, même nous, yote nawezekana. Hata shii, même moi, hata mie tel peut me demander mufulani ateza nilomba et je ne donne pas. na mimi simpatie, Mon cœur ne le permet. moyo wangu Mais hairuhusu. tel autre peut demander. Lakini mwingine ateza kia nilomba, Mon cœur libère. moyo wangu Et je lui tends inafungula la main. na mimi namnyoloshea mkono. Écoutez, nous Sikilizeni, vivons chacun de son côté, chacun pour soi. tuko naisha kila mtu ngambo yake, kila mtu maisha yake. Si lui n'avait pas la foi, Kama yeye akuwa na imani c'est son problème. ni mambo yake, Mais toi, aie la foi que tu peux demander quelque chose au Seigneur, il peut te donner. lakini wewe kuwa na imani. Ile imani itakusaidia ulombe kitu mmoja na Bwana C'est nakupatia. la foi spéciale. Ni imani ya upekee, La foi qui peut provoquer une action. imani itaweza leta tendo. C'est-à-dire là où il n'y avait rien, Ni kusema pale hakukukua kitu, quelque chose apparaît. kitu mwe natokelea. La foi qui provoque l'action, Imani inachokoza tendo, c'est une foi agissante à tous les niveaux. ni imani ya kutenda muhatua zote. C'est-à-dire c'est une foi sans limite Ni kusema ni imani ya bila mipaka dans tous les domaines. mu eneo zote. Ça peut agir dans les maladies. Iteza tenda ndani ya Ça magonjwa, peut agir dans le problème de l'argent. iteza tenda mu matatizo ya fedha, Cette foi peut atteindre même au sein de votre famille ou ailleurs. na ile imani iteza fika hata ndani ya jamaa yenu au fasi Ou ingine là où tu travailles. au kule koko natumikia. On peut dire que Ateza sema ya kama dans cette entreprise, mwa hii kampuni ça fait 3 ans on n'a jamais promis quelqu'un au poste supérieur. kuko miaka 3 abayalagaka mutu kumwongezea cheo. Mais toi,
parce que tu as la foi en Christ, lakini wewe uko na imani ndani ya Kristo, tu peux même transcender 3 ou 4 niveaux, tu te retrouves au sommet. uteza taruka hatua 3 au 4 na unafikia C'est kuutosi. parce que tu as la foi Ni juko tu na que imani, Christ est capable de le faire. lakini Kristo yuko na uwezaji ya Alors kuitenda. une telle foi Sasa imani ya vile provoque des actions. inachokozaka matendo. L'action là-bas, c'est quoi? Matendo kule ni nini? C'est l'action qui va se produire, que les autres attendaient, mais ça ne se produit pas chez eux, mais chez toi, ça se réalise. Ni tendo ile itaonekana, yenye itaonekana kwako, lakini kwa wengine haitaonekana. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, c'est la foi ni imani que l'on exerce sans avoir de doute. yenye unatumikisha bila kuwa na shita. Dans Marc 11, Mu Marko sura 11 du verset 20 au verset 24, mstari wake wa 12 mpaka 24, nous parlons de Marc 11. tunasema juu ya Marko sura yake ya 14. Nous lisons à partir du verset 20. Tunasoma tangia mstari wake wa 12 mpaka 24. Et c'est lorsque Jésus venait de maudire un figuier là. Ni wakati Yesu alitokelea kulainia mtini moja pale. Il sort de Bethanie. Anatokelea Betania, Et il était chez Bartimée plutôt. na alikuwa kule kwa Bartimayo À Jéricho. ku Yeriko, Où il a guéri Bartimée qui était aveugle. kule kwenye aliponesha Bartimayo ule alikuwa kipofu. Mais il sort de là avec cette force. Lakini anatokelea kule na nguvu ile. Et voilà, il entre à Jérusalem. Na tazama anaingia Yerusalemu. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, la Bible nous dit il avait faim. na Biblia inatuonyesha ya kama alikuwa na njala. Alors il a vu directement un figuier. Sasa pale pale akaona mtini moja. Il dit voilà, je crois que je peux avoir les noix les figues. Na akasema tazama, mwaimu mti ndeza pata amo tunda, Et je peux manger pour apaiser ma faim. na ndeza kule ile tunda juu njala yangu ipuishe. S'est approché de ce figuier Yesu avec courage. akaenda mbele ya ile mtini na nguvu Et yote, avec assurance que là je vais trouver quelque chose qui pourra résoudre juste les besoins que j'ai. na hakikisho yote akasema kwa hii mti ndeza pata vile niko natafuta, na hitaji ile niko nayo itapata jibu. Alors à partir du verset 20, Sasa tangia mstari wako 12 c'était le matin. ilikuwa asubuhi, La Bible dit le matin en passant, na Biblia inasema asubuhi mkupita, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. na wanafunzi wakaona mti inakauka paka kumizizi. Pierre se rappelant ce qui s'était passé, Na Petro akakumbuka ile lipitikana parce qu'ils sont passés hier. juba lipita Mais jana, aujourd'hui le matin, lakini leo ils asubuhi repassent par là, eux tous avec les mains. banapitia mwa ile njia bote na Et Bwana. voilà, ils ont jeté les regards sur ce figuier. Tazama, bakaangalia macho yabo kwa ile Parce mti que ce figuier hier juu ile mti jana n'a pas donné de fruits. haikutosha matunda. Maintenant, ils voulaient voir la situation aujourd'hui. Sasa balitaka ona hali ya ile mti ya leo, Et regardez ce qui s'est passé. na mwangalia ile lipitikana, Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, na Petro akakumbuka ile lipitikana, anamwambia Yesu, Rabbi, Rabuni, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. angalia ile mti yenye ulilainie na kauka. Jésus prit la parole et leur dit, Yesu akachukua neno akawaambia, ayez la foi en Dieu. mkweni na imani ndani ya Mungu. Et il continue. Kisha Je vous le anaendelesha, dis en vérité, namiambia kwa si kweli, quelqu'un dit à cette montagne, kama mtu anamwambia kwa huu mlima, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, uondoke pale na ujitupe ndani ya et bahari, s'il ne doute point à son cœur, na kama hana na shita ndani ya moyo wake, mais croit que ce qu'il dit arrive, lakini anaamini kama ile anasema inafika, il le verra s'accomplir. ataione inatimizika. C'est pourquoi je vous dis, Ndio maana namiambia tout ce que vous demanderez en priant, vyote mutalomba mu maombi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. muamini kama muisha kuipata na mtaione Ça, inatimizika. c'est une parole de foi que Christ communique aux disciples. Hii ni neno ya imani yenye Kristo anatambukizia Et wanafunzi, c'est ça la parole de foi que je te communique ce matin. na njo neno ya imani mimi nakutambukizia asubuhi hii. Quand tu demandes, crois que ce que tu as demandé
arrivera. Wakati unalomba uamini kama ile ulilomba inafika. Pas question de demander et puis tu sors, tu n'es pas sûr de ta demande. Hapana kulomba kisha unatoka lakini hauna na hakikisho ya maombi yako. Christ te pose la question. Kristo anauliza ulizo. Crois-tu que je suis capable de ressusciter ton frère? Unaamini kama niko na uwezo wa kufufula ndugu yako? Oui, je sais. Au dernier jour, lorsque tous les autres ressusciteront, il va ressusciter aussi. Sasa najua kama atafufuka kufuatana na bale wengine siku za mwisho atafufuka na atafufuka. Mais ce n'est pas ça que Jésus attendait. Lakini haina ile njoo Yesu alikuwa Et anachunga. même sa question est au présent. Hata ulizo yake ni ya sasa. Crois-tu que je puisse faire cela? Unaamini kama ndeza weza fanya ile? La réponse était si simple, oui. Na jibu ilikuwa ya tegetege ni ya kusema ndiyo. Parce que Marie et Marthe avaient besoin de leur frère Lazare. Juu Maria na Martha walikuwa na lazima ndugu yao Lazaro. La Bible ne nous donne pas toute leur situation à Béthanie. Na Biblia itupatie hali yabo yote ya C'est Mubetania. pourquoi nous avons difficile de commenter au-delà de ce que nous pouvons. Na ndio maana tuko na magumu ya kufasiria zaidi ya ile On tunaona. nous parle seulement de Marthe et Marie et de Lazare leur frère. Anatumezea tu ya Martha na Maria na ndugu yabo Lazaro. Nous voyons qu'ils étaient dans leur maison à trois. Na tunaona kama ndani ya nyumba hapo walikuwa batatu. La situation de leurs parents, nous le connaissons. Na hali ya bazazi yabo hatuijue. C'est-à-dire ils avaient tellement besoin de leur frère. Ni kusema balikuwa na lazima sana ya ndugu Vous yao. savez, dans la maison, Mnajua ndani ya nyumba un garçon, petit soit-il, il est important. kiana mwanaume mdogo au vile iko tu wa maana. Lorsqu'il y a quelque chose, tout le monde va le chercher lui. Na wakati kwa kitu mwe napitikana batu wote watenda mutafuta. Parce qu'il est un garçon, c'est un homme. Juu ni kiana mwanaume ni mwanaume. C'est-à-dire dans cette maison, Lazare était utile. Ni kusema mwa ile nyumba Lazaro alikuwa wa maana. Alors il est mort. Sasa anakufa. Marie et Marthe Maria na Martha étaient touchés par la disparition de leur frère. ile hali ya ndugu yao ilibagusa sana juu anapotea. Alors voilà une question. Sasa tazama ulizo Une moya. très bonne question. Ulizo moya mzuri sana. Croyez-vous que votre frère peut ressusciter? Munaamini kama ndugu yenu ataweza fufuka? Car je suis capable de le ressusciter aujourd'hui. Juu niko na uwezaji ya kumfufula leo. Nous savons Ndiyo tunajua que tu as la puissance, mais au dernier jour. uko na uwezo lakini musiko za mwisho. Jésus n'a pas posé cette question-là. Yesu akuuliza ile ulizo ile. Alors il dit, Sasa anasema si vous avez la foi, kama mko na imani comme une graine de sénévé, sa vile mbegu ya vous radani, diriez à cette montagne, mutambie ule mlima, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Elle quittera là, va se jeter dans la mer. toka pale nojitupe ndani ya bahari, na ile mlima itatoka pale na itajitupa ndani ya Et tout ce bahari, que vous demanderez en priant, na byote mtalomba ndani ya maombi. croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Muamini kama mmepokea na mtaiona vile natimizika. C'est-à-dire nous recevons avant que la chose ne se produise. Ni kusema tunapokeaka mbele hata kile kitu Mais kionekane. pour que la chose maintenant se concrétise physiquement, Lakini juu kitu kionekane mukibintu, il faut que inaomba tu aies la foi ukwe na qui imani provoque l'action. yenye iko na chokoza tendo. Bien-aimé dans le Seigneur, Mapendwa katika Bwana, le manque de cette forme de foi kukosa hali ya vile ya imani n'a pas provoqué aucune réaction à la prière faite par les disciples devant cet enfant lunatique, c'est-à-dire qui souffrait de la crise d'épilepsie. ni kusema ile kukosoa imani ya vile haikuchokoza, haikuleta hata jibu moya kwa ule mtoto mwalikuwa anaanguka na kifuafua. Son père l'a amené. Baba yake alimuleta, Ils ont prié toute la nuit pendant que Jésus était au sommet de la montagne. baliomba bushiku yote wakati Yesu alikuwa kumulima iko naomba. Mais lorsqu'il est descendu le matin, Lakini wakati alishuka asubuhi, le père de cet enfant, le voyant, baba yake ule mtoto akamuona, il est parti plus vite. akaenda mbio mbio kwake. Il dit, maître, j'ai amené mon fils qui souffre de la crise d'épilepsie, mais tes disciples n'ont pas pu le guérir. Na sasa Bwana, nimeleta mtoto wangu mwenye iko na magonjwa ya kifuafua, lakini wanafunzi wake wabafike kumponyesha. Mais lorsque lui-même est arrivé, Lakini wakati yeye peke alifika, parce qu'il a la foi, il est doté de cette forme de foi qui provoque l'action. juu iko na imani, iko na hali ya ile imani yenye inachokoza katendo. Il a menacé l'esprit
de l'épilepsie. akamakia ile pepo ya kifuafua. Au même instant, cet esprit a quitté l'enfant et il fut guéri. Na kwa ile wakati moja moja ile pepo katoka mwa mtoto na mtoto akapona. Nous voyons cela dans Matthieu 17. Tunaona ile Mathayo sura yake ya 17. Du verset 14 au verset 20. Mstari wake wa 14 mpaka mstari wake wa 12. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, Wakati alifika pembeni ya makutano, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, na mtu mmoja akaharakisha kujitupa kwa magoti kumigulu ya Yesu akasema, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique asa Bwana umhurumie mwana wangu mwenye aliye na magonjwa ya kifafa et qui souffre cruellement. na mwenye kunatesekana sana. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Anaanguka mara ya mingi ndani ya moto na mara ya mingi ndani ya Et maji. c'est dans ces endroits-là où ces esprits amènent toujours les gens qui souffrent de cette maladie. Nani mweneo za vile njo ile pepo ile magonjwa inasukumaka batu kubatupa mumoto wale Il y a mmai. des enfants qui meurent dans l'eau à cause de cette forme d'esprit. Nako batoto bengine kona kufia mu maji kwa sababu ya ile hali ya vile ya Parce que pepo. cet esprit les jette là-bas. S'il n'y a pas de grandes personnes pour l'enlever, l'enfant meurt dans l'eau. Njoo ile pepo inamtupa mle mumai, na kama hakuna batu bakubwa biko pale, ule mtoto atakufia Le mmai. papa dit, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Na ule baba anasema nilimuletea banafunzi yako na banafunzi yako baweze kumponesha. Jésus dit aux disciples, race incrédule et perverse. Na Yesu anaambia wanafunzi yake kizazi ya moyo mungumu na upumbafu. Répondit Jésus, Yesu anajibia, jusqu'à quand serai-je avec vous? paka mara ngapi ndakuwa mara pamoja nanyi? Jusqu'à quand Paka wakati gani je serai avec vous? ndakuwa pamoja na mweye? Et jusqu'à quand vous supporterez? Na ni paka wakati gani ndaendelea na mivumilia? Amenez-les-moi. Mumniletea mie. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Na Yesu akamakia sana ule demona alikutoka ndani Et yake, l'enfant fut guéri à l'heure même. na mtoto ule akapona kwa ile wakati Alors mmoja. les disciples s'approchèrent de Jésus Ça, et lui dirent en particulier, Sasa wanafunzi wakakaribia Yesu wakamwambia wa upekee, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? jua nini hatukuweza kukemea ule demona? Pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? Jua nini hatukuweza kukemea ule demona? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Ni kwa sababu ya umoyo wenu ngumu, njo Yesu Je vous l'ai anawaambia. dit en vérité. Na ameambia kwa kweli, Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, kama muko na imani sa vile mbegu ya radani, vous diriez à cette montagne, mutaambia kwa ule vous mlima, diriez à cette montagne, mutamwambia ule mlima, continue, transporte-toi d'ici là et elle se transporterait. uhame hapa na paka pale atahama. Rien ne vous serait impossible. Hakuna kitu haitakuwezekana mbele yenu. Bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, Jésus en lui Yesu ndani mwake avait l'esprit de la foi qui peut produire des actions. alikuwa na roho ya imani yeteza tosha matendo. Alors Jésus, parlant de cette forme de foi aux aveugles, dit, Sasa Yesu akasema na ile hali ya imani kubipofu, parce akasema qu'il y a des aveugles qui l'ont vu et qui l'ont suivi. juko babipofu bengine bebalimuona na bakamfuata. Ils avaient des choses qui ont entendu parler de lui et ils l'ont suivi. Bebalisikia banastaya jina yake bakaanza mfuata. C'est-à-dire ils ont entendu les gens parler comment lui il est capable et comment il guérissait même les aveugles. Ni kusema balisikia vile Yesu iko na uwezaji na namna gani aliponesha babipofu bengine. Il dit aux aveugles, Anaambia bale babipofu, qu'il vous soit fait selon votre foi. imefanyishikie kufatana na imani yenu. C'est-à-dire Ni kusema la foi a des degrés. ni kusema imani iko na mahatua yake. Ce que l'autre peut demander et il reçoit, toi tu peux demander et tu n'as rien. Parce que ton degré est tellement bas. Ya huyu ateza lomba na anapata jibu, we mwingine uteza kia kuilomba hautapata jibu juu hatua yako ni ya chini. C'est ainsi que vous apprendrez les gens dire, Njo pale mtasikia watu wengine wanasema, oh, toi ton problème je peux comprendre, pas le mien il est impossible. oh, we mambo yako ndeza kuelewa, la hapana yangu haiwezekani. C'est parce que son degré de la foi est trop bas. Juu hatua yake ya imani iko chini sana. Mais Jésus dit, Lakini Yesu anasema qu'il vous soit fait, il dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Il dit cela aux aveugles.
Anabambia mifanishikie kufatana na imani yenu, anaambia ba Et bipofu. souvent cette forme de foi amène beaucoup de gens à s'étonner. Na mara mingi hali ya vile imani nasukumaka watu wa mingi kushangala. Écoutez dans Matthieu chapitre 9. Musikilize ndani ya Mathayo sura yake ya 9. Versets 27 à 34. Mstari yake 27 mpaka 34. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient. Akienda kule Yesu wakamfuata kwa vipofu wawili wiko nalalamika. Aie pitié de nous, fils de David. Uturumie mwana wa Daudi. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, wakati alifika kunyumba, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit. Na vipofu wakakaribia mbele yake na Yesu akawaambia, croyez-vous que je puisse faire cela? Munaamini kama ndeza fanya ile? Écoutez la réponse des aveugles. Sikiliza jibu ya vipofu. C'était différent de la réponse de Marie et de Marthe. Ilikuwa ya kuachana na jibu ya Maria na Martha. C'est-à-dire ces aveugles avaient la foi totale vis-à-vis du maître. Ni kusema bale wa vipofu walikuwa na imani ya kueneana mbele ya Bwana. C'est ça la foi qui peut provoquer des actions. Jo imani ya hivi teza leta tendo. Croyez-vous que je puisse faire cela? Munaamini kama ndeza mitendea ile? Les aveugles répondirent. Babipofu wakajibia, Oui, Seigneur. Ndiyo Bwana. Alors il leur toucha les yeux en disant, sasa akawagusa kumacho yao akisema, qu'il vous soit fait selon votre foi. Imifanishikie kufatana na imani yenu. Et leurs yeux s'ouvrirent au même moment. Na macho yao kafunguka kwa ile wakati mmoja. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Yesu akabaomba hii amri ya makali. Prenez garde que personne ne le sache. Mujichunge mzuri hata mtu mmoja asijue. Qui peut fermer la bouche devant une telle action? Nani ataweza funga kinywa mbele ya tendo ya hivi? Mais dès qu'ils furent sortis, lakini wakati wale wapofu walitoka, ils répandirent sa renommée dans tous les pays. Bakatawalisha kavumu yake muinchi yote mzima. Parce que les gens leur posaient la question, mais comment vous voyez? Juu batu balianza ulizo, joni macho yenu nafunguka? Mais l'homme qu'on appelle Jésus, alakisi mtu wanaita Yesu, il a prié et nos yeux se sont ouverts. Aliomba na macho zetu zinafunguka. Comme il s'en allait, sa vile walikuwa naenda, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Tazama wakamletea Yesu wakidemona kiziwi. Les démons ayant été chassés, na demona akifukuziwa, les muets parla. Na ule kiziwi akasema. Et la foule étonnée disait. Na makutano kashangaa ikisema. Je vous ai dit qu'une telle forme de foi étonne les gens. Nimeonesha kama imani ya hatua hivi na shangaishaka bantu. La foule étonnée disait. Na makutano kashangale kasema. Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Kamwe kitu kia hivi akiaonekane kaka Muisraeli. Mais les gens qui n'ont ni la foi ni quoi. Lakini batu wenye abana hata imani hata kitu kingine. Comme les pharisiens. Sa vile wafarisayo wanasema. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Ni kupitia mkubwa wa demona njoko na kemea ba demona. Bien aimé, s'il est le chef des démons, comment il peut encore chasser les démons? Parce qu'ils sont en son service. Bapendo yangu, kama yeye ni kiongozi wa mademona, namna gani atekemea mademona juu yuko natumikia bademona? C'est aussi la foi qu'avait Abraham lorsque l'Éternel l'avait mis en épreuve, lui demandant de lui offrir son fils unique Isaac. Na njoo imani ya hivi Abrahamu alikuwa kana wakati Bwana alimulomba amutolee mwana wake wa pekee Isaka. Nous sommes dans Hébreux 11. Tuko vers la fin. Tuko mwa Ebrania sura yake ya 11. Tuko karibu na mwisho. Nous du verset 17 au verset 19. Tunasoma mstari wake wa 17 mpaka wa 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Ni kupitia imani njo Abrahamu alimtoa Isaka. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Wakati aliwekwa mukipimo. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Na akamtoa mwana wake wa pekee yeye mwenye alipokea ahadi. Et à qui il avait été dit. Kwake ilisemewa. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Mu Isake mutatoka juu yako kizazi moya. Imaginez-vous, vous n'avez pas d'enfant. Muwazie tu amuna na mbatoto. Mais on vous promet un enfant et vous l'avez. Na muwazie na milaka mtoto na mnampata. Et le Seigneur lui-même dit, offrez-moi cet
enfant. Kisha Bwana yeye peke anasema unitolee ule mtoto. Mais la foi d'Abraham dépasse l'entendement de beaucoup de gens Ala- à travers le monde. Lakini imani ya Abrahamu inapitia vile watu wengine wote iko na wazia mdunia Écoutez wote ce wote. que pensait Abraham. Musikilizeni wazo wa Abrahamu. Il pensait que Dieu est puissant, Alikuwa na wazia kama Mungu iko wa uwezo même pour ressusciter les morts. hata juu ya kufufula bafu. Aussi, Tena vile il recouvra-t-il par une sorte de résurrection. atavumbula kupitia kwa aina moja ya ufufuko. Il savait que non, il est capable de ressusciter mon fils. Alijua hapana, iko na uwezaji ya kufufula mwana C'est wangu. ainsi qu'il a pris Isaac. Njo pale akabeba Isaka. Lorsque Dieu lui a parlé avec précision. Juu Mungu alimsemezea Va waziwazi. à Morija sur une des montagnes. Wende kumorija kumoja ya mlima. Et là, tu vas m'offrir ton fils, l'unique, celui que tu aimes, Na, Isaac. na pale utanitolea mwana wako wa pekee ule mwanapenda Isaka. Il pensait que Dieu était puissant même de le ressusciter des morts. Na aliwazia kama Mungu uko na uwezo ya kufufula hata bakufa. C'est pourquoi il est allé avec Isaac. Njo maana alienda na Isaka. Quel degré de foi! Hatua gani ya imani? C'est ça la foi qui est capable de provoquer une action. Njo imani ya hivi iko na uwezaji ya kuchokoza tendo C'est moya. vrai, il a offert son fils. Ni vya kweli alimtoa mwana Mais il est wake, rentré avec son fils. lakini akarudia na mwana wake Avec même un bonus à part son fils. pamoja na matabishi nje ya mtoto wake. C'était le bélier que Dieu lui a donné. Ilikuwa ni kondoo ile Mungu alimpatia. C'était un bonus. Ilikuwa ni matabishi, En voyant ce qu'Abraham a fait. akiona kile kenye Abrahamu anafanya. Même une voix s'est fait entendre du ciel en disant. Hata sauti moja kasikilizika mbinguni ikisema, Maintenant, Abraham, hapa sasa Abrahamu, je sais que tu m'aimes. najua ya kama unanipenda. Avant cela, Mbele ya ile cette voix-là n'était pas donnée à Abraham. ile sauti ya vile kumfikiaka C'est Abrahamu. alors qu'Abraham était nommé ami de Dieu. Njo pale Abrahamu akaitiwa rafiki ya Mungu. C'est pour cela que l'apôtre Jean dit dans son épître de Jean, Ni juu ya ile mtume Yohani anasema mubarua yake ya Yohani, il a déclaré que, alisema ya et kama, j'aimerais ici attirer votre attention en vous disant que cette forme de foi demande des déclarations dans vos prières. na mimi napenda nifungule wawazo wenu kama aina hivi ya imani iko nalomba kusema ndani ya maombi. Alors il a déclaré en disant, Sasa akasema akisema dans 1 Jean, mu Yohani wa kwanza chapitre 5, verset 4, c'est la dernière lecture. sura ya 5 mstari wa 4, njo usomi wa mwisho. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Kwa sababu yote nazaliwa Mungu inawina dunia. Vous tous qui êtes nés de Dieu, Moi, vous êtes des vainqueurs devant le monde. Mwe bote mulizaliwa ndani ya Mungu, muko bashindaji ndani ya dunia. La plupart d'entre vous voient le monde ici, c'est-à-dire ce qui nous entoure. Na ba mingi katikati yetu liko naona dunia, ni kusema hivi vyote vinatuzunguruka. Non, non. Hapana. Le monde, Dunia c'est l'ensemble de tout ce qui vous fait du mal. ni ile nachangana ya vyote liko vinamitendea La vibaya. maladie, la Magonjwa, pauvreté, umaskini, et je ne sais pas moi, la mort, mimi sijui hata kifo, souffrance. mateso, la stérilité. butasa. Toutes ces choses-là qui ne vous mettent pas à l'aise. Bile vitu vyote biko na miangaisha bimiachie C'est kimya. l'ensemble du monde. Njo bile wanasema dunia. Alors ici, Sasa hapa Jean dit, Yohani et anasema, c'est ça votre message, j'arrête. na njo ujumbe yenu mimi nashimamia hapa. Parce que tout celui qui est né de Dieu, Kwa sababu ya ule uhote alizaliwa mu Mungu, il triomphe déjà du monde. alishawina zamani dunia, C'est-à-dire il a déjà triomphé de toutes ces choses. ni kusema aishawina bile vitu Et vyote, la victoire qui triomphe de ces choses, na ushindi yenye kona wina bile c'est vitu votre foi. ni imani yenu tu, Pas autre chose. hakuna kitu kingine, Votre foi. ni imani Et yenu. c'est ça la foi qui provoque l'action. Na njo imani ya hivi na chokozaka Tu tendo. minimises tout ce qui arrive Eh, dans ta vie. Uzarau vyote vinafika maisha Tu dis yako. ça, Unasema hii ça ne me fera rien. haitanifikia, Ça, moi, je battrai. hii ya hivi ndaikanyaga. Et Dieu aime ça. Na Mungu anapendaka Parce que vile. ce n'est pas toi qui vas combattre. Juu haina wewe njo C'est utagombana, la main de Dieu qui va se battre. ni mkono ya Mungu njo Alors utagombana. toi, tu attends la victoire. Sasa wewe uchunge tu ushindi. Alors la victoire qui triomphe de toutes ces choses-là, Sasa ushindi yenye kona wina vile vitu vyote c'est ta foi. ni imani yako. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake.